Tu l'as l'application Lazouz? Voilà. Quelle application? Lazouz? C'est quoi Lazouz? Réservé avec terrain de tennis? Non, Qu'est-ce mais attends, que c'est que ça, Michael? Non, j'attendais que tu commences. Michael? J'ai un tennis de monde, j'ai pas réussi à réserver. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en plein truc, dans une synagogue. Je veux un peu de. Aïe, aïe, Denis, fais quelque chose. Voilà, une petite Lazouz. Ils sont jeunes, mais fais quelque chose. Ils sont jeunes, mais fais quelque chose. Bon, les amis, on a une paracha très 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 riche, on parle beaucoup de sujets. D'ailleurs, on va parler de Paradouma. Alors, ce Shabbat, Bezrat Hashem, mes amis, Behemet, Shiur, Shabbat après-midi, extraordinaire, Chilushatsum. Ça remet, ça, comment on appelle ça? Régénère, on dit? Ça se dit, hein, ouais? Ça régénère, ça dit. Ça me rappelle, tu sais, les pubs pour les femmes, là, tu sais, qui mettaient les trucs et tout, très bien, Nivea et tout. Ça régénère, mon ami. Tu gagnes 50 ans de vie. Tu gagnes 50 ans de vie. Tu entends ce que je t'ai dit? Ce Shabbat, Chilushatsum, sur la paracha, tu gagnes 50 ans de vie. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aurais dit après, je peux pas faire plus que ça. En tout cas, aujourd'hui, on va pas... Ouais, on enregistre. On va pas parler aujourd'hui de la Paradouma. On va parler d'un pasouk dans la paracha. Et de ce pasouk-là, il y a beaucoup de drachot qui ont été dit. On va ramener 2 drachot, Be'ezrat Hashem, qui ont été dites sur ce pasouk. Et on va essayer de voir le rapport entre ces deux drachot qui paraissent un petit peu, on va dire, même pas contradictoires, mais complètement différentes. Il y a écrit dans la paracha, Perek Kaf Aleph, Pasuk Yud Dalet. Alken Yomar Besefer Milchamot Hashem. At ve'av Besoufa. Ve'tenechalim Arnon. C'est pour ça qu'il sera dit dans le Sefer, dans le livre, Milchamot Hashem, dans la guerre de Dieu, Ad ve'av. Ad ve'av, je sais pas trop c'est quoi. Ad ve'av, toi et ve'av. C'est un vav, hev, vet. Besoufa. Ve'tenechalim Arnon. Et dans les Nechalim, c'est quoi, comment dire Nachal? Dans les fleuves de Arnon. Ve'ashed, anechalim asher natal hashevet ad, ve'nishan likvul Moab. Et donc on te parle que ça va jusqu'à la frontière de Moab. Ou misham be'era, iya be'er asher amar le Moshe, asaf etam ve'etena ala emaim. Et c'est le be'er que Dieu il a dit à Moshe, va dire au peuple, et de là-bas va les sauf. Rassembler le peuple, et de là-bas j'aurai de l'eau. Et quand il a eu cette eau-là, c'est le Be'er, Az Yashir Israël, et Tashira Azot, Ale Be'er, Anou Lachem. C'est une des. Ouais, merci. Non, merci. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Az Yashir. C'est une des Shira qu'on a fait pour le Be'er. Shira Taber, c'est le puits. Et les amis Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté à ce moment-là. Az Yashir Israël, et Tashira Azot, Ale Be'er, Anou Lachem. Ça, c'est le verset qu'on va lire dans la paracha Bezrat Hashem, paracha Troukat. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok, on n'a rien dit. Merci beaucoup, je fais Shiakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shiakol et niya bidvaro. Je vais très toi. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et Rashi, sur ce verset, ramène le Midrash. De quoi il parle? La Moab, le Nachal, avec le fleuve, la terre de Moab, d'accord? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on dit là? Omer Rashi. Alken Yomar Al-Chanayazo Venissim Shena Asuba. La Shira qu'on avait presque sur le BR. C'est celui de Chanaya, quand ils sont. Cette étape-là, il a fait, ils se sont posés là-bas. Et les Nissim, et les miracles que Dieu il a fait là-bas. Yomar Beser Michot Hashem. Il sera dit dans les livres des guerres de Dieu. Je connais. Quelle guerre? Dieu il a fait une guerre là-bas. Dieu il a fait une guerre, on parle de guerre de Dieu. Il y a eu la guerre contre Midian, il y a eu la guerre contre Amalek. Quelle guerre Dieu il a fait? Et on parle dans la paracha. Quelle guerre Dieu il a fait dans la paracha? Et il dit comme ça. Lorsqu'on va parler des miracles que Dieu il a fait pour Am Israël dans le désert, et avant de rentrer en Eretz Israël, on va parler d'un miracle que Dieu il a fait. Dieu il a fait une guerre pour Israël. Tu sais laquelle? T'as vu le film? T'as vu ou pas? Écoutez bien. Dieu il fait toutes les guerres pour Israël. Bah oui. Oui, bon, ça va d'ailleurs. Mais là on parle d'une guerre spécifique, on ne sait pas c'est laquelle. C'est un peu en rémèze, ouais, c'est pas un peu, c'est beaucoup en rémèze. On ne sait pas c'est laquelle. Rachid nous dit dans le Midrash. De quelle guerre on parle?
Shenishpach Sham Dam Emoraim, Shayu Nirbaim Sham. Avant de rentrer en Eretz Israël, il y avait un peuple qui s'appelait les Amoréens. D'accord? Les Émorim. Il y a fait, on le dit. D'accord? Aïmorim, Knani, Gigashi, Ibosi, d'accord? Aïmorim. Et les Amoraïm qui étaient là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on est rentré, avant de rentrer à l'Israël, ils ont dit les Juifs ils vont venir, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sauve notre peau, il faut qu'on sauve notre terre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fils Shayu Harim Gvoim Vanachal Amoy Bekatsa. Avant de rentrer et passer en Eretz Israël, il y avait la terre des Amoraïm, des Émorim, d'accord? Et là-bas, il y avait comme deux montagnes, une à droite, une à gauche, et au milieu, il y avait un Nachal avec un passage pour pouvoir passer. Il y avait un Nachal, un fleuve, et à côté de ça, il y avait de la terre. Donc il y avait, tu imagines, tu vois la scène? Deux montagnes, comme dans les Apaches avec les Indiens, la ville, d'accord? Il y a deux montagnes, ici il y a un petit passage avec un fleuve et de la terre, et deux montagnes des deux côtés. Varim Smurim Zelazé. Et c'était un endroit qui était assez étroit, et les montagnes étaient assez Smurim, assez proches l'une de l'autre. Il a fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Adam Omed à la Armisé ou Medaber im Chavero Barmisé. Ils se sont cachés des deux côtés de la montagne. Et ils pouvaient même se parler d'un côté à l'autre de la montagne. Va derech over betoch hanachal. Amrou Emoraim. Kshikansu Israël, l'Eretz Israël. Letoch hanachal la'avor. Netse mina me'arot be'arim shema la mehem et ne'argem bechatzim ba'avanim bilisterot. Quand ils vont passer par là-bas, les Bnei Israël, pour rentrer en terre d'Israël, on va se cacher là-haut. On va leur tendre une embuscade. Et quand ils vont passer, ils vont être au milieu de la machin, on va leur jeter des pierres, tu sais, des grosses pierres, là, comme ça, tu te rappelles les pierres. On va leur jeter des flèches, et on va leur jeter de l'huile bien chaude, comme dans les trucs de cavalier, d'accord? Et on va les tuer là-bas. On va les anéantir là-bas sur place. Embuscade. C'est une bonne stratégie, c'est connu, c'est un truc qui va, d'accord? Am Israël, c'est ce qui se passe à ce moment-là? On a le Mossad à ce moment-là? On n'a pas besoin de Mossad, rien du tout. Il y avait le Mossad? Une fois on les a envoyés, t'as vu comment ça s'est passé? Bon, il faut mieux se calmer, d'accord? Donc on n'a pas, nous, on est tranquille. On pense qu'on va rentrer en Eretz Israël, la femme, les enfants, les papas, la maman, elle donne le chocolat, l'autre il donne le croissant. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ils savent ce qui se passe là-haut, là? Rabbi Julien, Rabbi Michael, ils savent ce qui se passe? Qu'ils vont se cacher, qu'ils sont là-bas avec des flèches, avec des missiles Tomahawk et tout ça. Ils savent tout ça? On ne sait pas ce qui se passe. Rien, qu'est-ce qui se... Rien. Tu vas à la conquête d'un pays, t'imagines bien. Rien. Ils se doutent de rien. Non, là, tu vois bien qu'ils se doutent de rien. Ils ne savent pas l'homme Israël. Ça. Parce que là, c'était un coup monté qu'ils voulaient faire. Mais on ne savait pas ce qui se passait. Et si, dans le Midrash, je viens de te dire là. Non, mais où on sait qu'ils se doutaient de rien? Écoute bien. Va yotan anekarim bar shel tzad Moav. Ou ber shel tzad Amorim. Maintenant, la montagne, comment elle était? Il y avait, d'un côté de la montagne, il y avait. C'est la montagne, d'accord? Et comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on dit en français. Michael, il est très Google. D'accord? Un côté qui sort, un qui rentre, concave et convexe, d'accord? Donc il y avait un côté de la montagne qui était convexe, un côté de la montagne qui était concave, d'accord? Donc vous voyez la scène? Une montagne qui était convexe, qui sort, les roches qui sortent, et une montagne qui est... Oui, on laisse le mot ou deux mots? Ça dépend de toi, d'accord? D'accord? Et l'autre c'était concave, d'accord? Donc c'était avec des... Bien fait. Écoute bien. Kevan Shebaou Israël Lavor, lorsque l'Israël a commencé à traverser, eux ils étaient là, ils ont dit on va les massacrer. Ils avaient les pistolets, les snipers, tout était prêt. Nizazdea Ahar chez l'Eretz Israël. Il y avait un côté de la montagne qui était du côté de Eretz Israël, l'autre côté du côté de Moab. D'accord? Toute la montagne a commencé à bouger. Du côté d'Eretz Israël, a commencé à bouger la montagne. Keshifra Yotzet Ekibit Pnei Gvirta. Elle a commencé à bouger et venir vers la montagne qui était du côté de Moab. Comme, il dit comme une chifra. C'est quoi une chifra? Comme une servante qui vient à la rencontre de sa maîtresse. Elle a commencé à se rapprocher du côté de la montagne de Moab. Et la concavité de la montagne qui était du côté d'Israël, elle est rentrée dans la convexationnalité de la montagne. D'accord? On s'est compris. De la montagne qui venait de Moab. Et donc, ceux qui étaient cachés des côtés des montagnes, comment ça a fait? Ça les a broyés. Ça les a
écrasés. Donc les Amoraïm qui étaient cachés dans la montagne, ils ont été broyés par la montagne qui s'est rapprochée l'une de l'autre. Ça s'est rentré un seul arbre au lieu de deux. C'est une montagne, celle d'Israël qui a bougé et qui est allée vers celle de Moab qui les a écrasés, Il n'y a qu'une montagne. qui a bougé. Il y avait deux montagnes. Elle est rentrée dans l'autre. Voilà, elle est rentrée dans l'autre. Exactement. Et ça les a écrasés. Vous savez ça? Et en fait, ça, c'est un passage, les amis. Ça, c'est un passage d'une arc. Comment pendant? Comment? Ouais, donc ça a tout enlevé, ça a tout. Que de par le haut, pas par le bas. Si c'était en haut, que par le haut. Il restait, exactement. Bah oui, il avait mis ça en bas. Que par le haut. Je peux le connais. Quel? Il est en pleine. Carton rouge? C'est la France qui joue ce soir. À 10h, il y a Baba, à 10h. Faut se préparer. Waouh. Tous des antisémites en plus. Quel rapport avec moi? Attends. Vezu Hashem Atal Hashemet Rar. Shar Natan Mukomen il Kav Letsan Moab il Bagbo Vezu Benishan Igboul Moab. Ça qui est écrit dans le verset, quand vous allez lire le verset dans la semaine, et ce qui est écrit là-bas, Hashem, alors Ken Yomar Besefer Milchamot Hashem, quel Milchama Hashem écrit dans la paracha, quel Milchama Dieu il a fait? Ed Adval Vesufa Vetenechim Arnon. C'est quoi Nechim Arnon? C'est le Nachal qui passait là-bas. Et quand ils ont été broyés, toute la, entre guillemets, tous les corps et tout le sang, il a commencé à couler de la montagne, il est arrivé dans le Nachal. Et là, le Ham Israël, qu'est-ce qu'il voyait? Il a vu le Nachal qui était rempli. Ils ont dit quoi? C'est encore d'âme? C'est la plaie d'Égypte? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris, ils ont vu les cadavres, ils ont les machins, ils ont compris ce qui est le trafic qui voulait faire cela. D'accord? Vouloir tuer l'homme Israël dans leur passage. Et là, ils ont vu la bonté d'Hachem. Et ils ont fait un chant à Dieu. Et ils ont remercié Akadosh Baruch Hu. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Après, ils ont vu les cadavres, ils ont vu le sang qui coulait des montagnes. Tu as compris ce qui s'est passé? Donc, lorsqu'on va le lire maintenant dans la paracha Ad Vad Besoufa, de quoi on parle, Rabbi Michael? De ce miracle extraordinaire que Dieu il a fait pour le Ham Israël. Est-ce que c'est clair? C'est bon jusque-là? Ok. Heureusement qu'il y a Rashi. Exactement. Ça, c'est la première explication que l'on donne sur ce verset. Voilà de quoi on parle là-bas. D'accord? Ça, c'est l'historique. Mais c'est pas l'historique, il n'y a pas d'historique chez nous, on a compris. Mais on va dire que c'est l'histoire. La Gemara dans Maseret Kiddushin, de ce même passage-là, At ve'at ve'sufa, donc on parle de Milchama, Nachon. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Non, mon tzaddik. Daf Lamed Amoud. Bet, Yafé Meod. La Gemara dit comme ça. Lo yevoshu kidabu et ovim bashar. C'est le passage qu'on a ramené. Mayad et ovim bashar. C'est quoi Adad et Soufa, ovim bashar? On est ovim. C'est quoi ovim bashar? On est des ennemis dans le char, devant la porte. Alors ça, c'est une petite dédicace pour mon tendre et cher ami Rabbi Michael Safa. Amar Rabbi Chia Baraba. Ah, tu étais là ce matin? Et pour Rabbi Michael aussi. Amar Rabbi Chia Baraba. Ça te dit rien? Rabbi Chia Baraba, on l'a vu dans la Gemara ce matin. La maîtresse à Moudbet. Brachot. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Rabbi Chia Baraba? Il était pointueux dans son limoud et il faisait Chazara tous les 30 jours devant son maître Rabbi Yochanan. C'est lui qui parle. Tu comprends pourquoi c'est lui qui parle? Regarde pour ce qu'il dit. Regarde comment il est Midouyak. Ama Rabbi Chia Baraba. Afilou Avubno. Un Rav et Talmido, même un père et un fils. Ou un Rav et son élève. Shioskin Batora Bachar, Bechar Echad. Qui étudie la Torah dans un même endroit, au Bet Midrash. Nasi Moivim Zedze. Nasi Moivim Zedze. Lorsqu'ils sont au moment d'étudier, ce sont des ennemis. Venam Zazimi. Pourquoi c'est des ennemis? T'as déjà rentré Amir? T'as déjà vu comment c'est la bagarre quand on étudie? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais Rabbi Chia dit pas ça. Mais si, elle dit ça. Maintenant, elle dit pas ça. Et Tosfot, il dit pas ça. Et c'est une bataille. Pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Ah, il a fait Aliba del Kheta, Amita Shel Torah, à la vérité de la Torah. Mais quand on vient, on étudie ensemble, il n'y a plus Rav et Talmid. Un respect à avoir envers son élève, envers son Rav. Mais il n'y a plus de. On combat. C'est un combat. L'étude, c'est un combat, Rabbi Julien. L'étude, c'est un combat. A vu un père et son fils. Ils combattent quand ils étudient. Aval, Ve'enam Zazim Misham, Achenasim Moavim Zedze. Mais ils ne se lèvent pas de la Beth Midrash, de la maison d'études, tant qu'ils ne sont pas faits. Oavim Zedze. Des bien-aimés, des amoureux.
Au moment de l'étude, à un moment qu'on est en pleine étude pour savoir c'est quoi le Torah attend de moi, hein, c'est un combat. Tosfot il dit ça, oui, mais moi je suis pas d'accord parce que regarde ce qu'il dit Rashi, regarde machin, ta 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 ta. On ne se lève pas de l'étude tant qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas. Réconcilier. Aimer, plus que réconcilier, aimer. Chez Neymar, Adva Besoufa, Atikra Besoufa, la Besofa. Adva Besoufa, c'est quoi Besofa à la fin? À la fin, il faut être Hahouv, il faut être aimé. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici, mes amis? Rabbi David, récapitulons. De ce passou qu'on va lire ce Shabbat Parashat Rukat, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, le Midrash avec les Amoraïm qui se détonnent à la montagne, qui sont cachés, les montagnes sont venues, ça a fait le machin et ça a sauvé l'homme Israël. Bien fait. Deuxième dracha qu'on voit de là. Après, ils ont vu le sang, les cadavres, le machin, et ils ont chanté à Dieu. Ils ont compris ce qui est passé. Et deuxième, c'est quoi, Rabbi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est une bataille dans l'étude. Bien fait que lorsque tu vas étudier la Torah, que ce soit un père avec son fils, un élève avec son maître, c'est une guerre. Faut pas laisser passer. Non, mais j'ai pas compris. Mais tu dis quoi? Mais c'est pas logique. Mais attention. Oivim Zeedze, c'est des ennemis quand ils étudient, Kabiachol. Mais on se lève pas de là-bas tant qu'on n'est pas comme des biens. Mais Yafé Meod. Et là, la question que Rabbi Dan, alors je le dis à ta place, on sait, mais ça lui démange la bouche, d'accord? Et je pense que Denis il a cette question aussi. Quel rapport avec ces deux drachot qui paraissent complètement différentes? Quel rapport avec le fait que là-bas, ils ont été. C'est le même pasouk, d'accord? Qu'on va lire cette semaine. Et on te parle de Midrash extraordinaire, l'histoire extraordinaire avant de se rentrer en Israël, qu'on vient de sauvetage du homme Israël. Et l'histoire que, quand on étudie, il faut se battre, après on sait, bon, super, c'est magnifique. C'est bizarre, non? Quel est le rapport de ces deux drachot? Et là, mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, d'attacher vos ceintures. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Torah, mes amis. Elle rentre dedans pour sortir le sang. Le père et le fils, ils se rentrent dedans, machin, tout ça. Et au final, c'est pour le bien, ils sortent aimés. Ils sortent le sang, c'est la vie. Ah, le sang, c'est la vie. C'est la création. C'est pas à 8h le match? C'est normal, parce que tout à l'heure, c'est pas beau ce qu'il a fait. Je me suis vengé, hein. Je me suis perdu parce que tu m'as. Ah non, c'est pas beau. Arrête. Je t'ai dit arrête. C'est pas beau ce que tu fais. Alors attachez vos ceintures. Bezrat Hashem, c'est extraordinaire. Bémet, c'est magnifique. La Gemara, hein, dans Maseret Tuvot, elle raconte aussi une histoire. La Gemara nous dit que Rav Huna, c'est un grand Amora. Grand Rav de la Gemara. Avait Darish Belkissar Amoraï. Quand il était à Bavel, donc Rabouna était à Bavel, en Babylone, et lorsqu'il était à la Yeshiva, vous savez qu'à l'époque, quand ils étudiaient tout ça, c'était sur même le sol, c'était en plein air, il y avait tellement d'élèves qu'il n'y avait pas d'endroit, on dit, il n'y avait pas de Yeshiva qui était capable d'accueillir autant d'élèves qu'il avait. Et quand il faisait la dracha, tellement qu'il y avait de groupes, c'était des milliers, tellement qu'il y avait beaucoup d'élèves, il avait besoin de 13 Meturgeman. C'est quoi Meturgeman dans la Gemara? Un répétiteur, un répétiteur. Un comment? Relaté. Un relayeur, un relateur, un répétiteur. D'accord? On avait 13. Tellement qu'il y avait de monde qui venait étudier avec lui à la Yeshiva. D'accord? Que c'était d'abord, il n'y avait pas d'endroit pour les prendre, donc c'était en plein air. Et, comment? Il n'y avait pas d'eau-parleur. Il n'y a pas d'eau-parleur. Et même, il y avait tellement de monde que même un haut-parleur, il fallait des enceintes je sais pas, du Stade de France. D'accord? Donc, on te dit qu'il avait besoin de 13 relayeurs, relateurs, pour. Ça dit? Ouais. D'accord? Pour retranscrire, répéter son cours que les gens entendent, tellement qu'il y avait du monde. Il y avait trop de monde. T'imagines le truc? Il y avait trop de monde. Et la Gemara, elle termine, elle dit comme ça. À peu près. La Gemara, elle dit Ki avu kaime rabanan mitivta de Ravuna. Et lorsqu'ils avaient fini, les Chachamim, d'apprendre à la yeshiva de Ravuna, Ravuna finissait le cours. Venavse glimayou. Alors, ils ramassaient leur manteau, leur chalouk, leur manteau. Comment ça se passait? Ils étaient à même le sol. C'était la poussière, c'était par terre, c'est la terre. Donc, pour pas se servir rouler, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient leur manteau, d'accord? Leur chalouk, leur manteau, leur veste, ok? Par terre. Ils s'asseyaient dessus pour ne pas se salir le corps. Comme un. Et quand donc le cours il se finissait, et ils ramassaient leur manteau par terre. Ave sali kavaka avec le yoma. Tellement que lorsque tu ramasses par terre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter la poussière. Tellement qu'à ce moment-là, il y avait la poussière qui montait, que c'était mechaset à shemesh, c'était mechaset à yom.
la poussière elle montait, et ils étaient trop chers, c'était obscurité tout d'un coup. Tout d'un coup, c'était tout obscur. Comme un gros bétail. L'image était un peu crue, mais Tu sais, les- quand il marche, ouais, dans les trucs, exactement, il y a plein de poussière, exactement. Tellement qu'il y avait de la poussière qui montait, c'était tout trop cher, d'accord? Ça faisait tout obscurité. V'amré b'ma'arava, et il disait en Eretz Israël. Alors ça, c'était à Babel que c'était. Il y avait les Chachamim de Eretz Israël. Et lorsque les Chachamim et les gens d'Israël, ils voyaient ça, ils voyaient de là-bas. D'Israël, ils voyaient depuis Babylone. Comme, ils disaient comme ça, Kamou les Ménitita de Ravuna Beblaï. Ils disaient, ah, ça y est, ils ont fini le cours de Ravuna à Babel. Ça y est qu'ils voyaient là, tellement qu'il y avait de la poussière. La poussière, elle montait tellement haut, il y avait tellement de poussière, qu'ils arrivaient à voir. Babel, c'est l'Irak. Ils arrivaient à voir à Jérusalem, à Netanya, machin. Ils arrivaient à voir le Havak qui montait de Babel. Les amis, incompréhensible. Mais heureusement qu'on a le Ben Ishraï. Et il vient le Ben Ishraï dans son livre qui est sur les Agadot du Shas Ben Yoyada. Il dit là-bas, il dit Ulfizem Mouchach Lomar Shaya Zebedernes. Il dit bon, alors là, on est obligé de dire que c'était un miracle. Parce que tu peux me dire, même s'ils étaient 1 million, va faire de la poussière à Babel et toi tu es en Israël, et en Irak, en Israël, jamais tu pourrais le voir. C'est n'importe quoi. Donc en vrai, il dit oui, ça s'est passé comme ça. Mais c'était Bederer Nes. Dieu, il faisait un miracle. Que la poussière elle montait tellement haut, il y avait tellement de poussière que même jusqu'en Eretz Israël, ils arrivaient à voir et dire ah, ça y est, le chiot de Ravuna à Babel, il vient de se terminer. On voit le Havak des Talmidim, la poussière des élèves qui est en train de s'élever. Mais il dit bien sûr que c'était un miracle. C'est clair? Ok. Il rajoute le Maharal de Prague. Maharal, il faut qu'on y aille. Rajoute le Maharal de Prague dans la Haggadot. Il dit le Maharal. Que de ce nuage de poussière, cherchez le mot, de ce nuage de poussière, Akadosh Baruch Hu il amené jusqu'en Eretz Israël, et de ce nuage de poussière, des élèves de Ravuna qui terminaient le shiur, il y avait une abondance de pluie qui tombait. Qui tombait. À Jérusalem. T'es sûr? Non. Regarde ce qu'il dit la Gemara dans Maseret Tanit, Rabbi Chia bar Luliane, Shaminou le'anach anane de kamre. Il entendait ces nuages-là qui parlaient. Alors bien sûr, c'est quelque chose de spirituel. Il entendait les nuages qui parlaient. Et il disait les nuages, Nitu venit maya be'aman Moav. Venez, on va aller mettre la pluie à Aman ou Moav. Et à ce moment-là, il priait Hachem. Rabbi Chia bar Luliane, alors quand il entendait les nuages dire, venez, on va mettre la pluie là-bas à Aman ou Moav, qui était à la frontière d'Israël. Alors il entendait ça, il priait Hachem. Il disait, Ribono shel olam, kshenatata Torah lamecha Israël, chazarta kol umot haolam velo kibluhu. Lorsque tu as voulu proposer la Torah, tu es parti d'abord chez toutes les nations. Et ils n'ont pas accepté. Chazarta kol umot velo kibluhu. Varshav ata noten lahem matar. Et maintenant tu vas donner la pluie. Shadouacha, shadoui adurtayu. Ils disaient, donne-le-nous à nous cette pluie-là. Nous, Israël. Et la pluie est tombée en Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit du Maharal de Prague? Que de la poussière de ces élèves qui étudiaient la Torah qui s'est levée, que les Chachamim, ils vous diraient Israël, le regardaient, le voyaient de loin. Ben de là, il dit Maharal de Prague, il tombait la pluie et donc l'abondance en Eretz Israël. Et là, bien sûr, Kol hakavod, ça c'est mon Denis ça. On revient, on est là, c'est parti mon ami. Ouh là là, allez, il est là. C'est bon. Ok. Et là, pourquoi ça m'a fait ça? Parce que j'ai vu la tête de Rabbi David, là il était perdu. Mais qu'est-ce qu'il veut? T'as vu que je te connais? T'as vu ou pas? Donc là, j'ai été renversé. Et donc là, Rabbi David est complètement perdu. Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Quel rapport maintenant avec les élèves de de Ravuna qui se levaient, ça faisait la poussière qu'on voyait jusqu'en Eretz Israël. Et ça faisait un nuage de poussière. Et grâce à ça, il tombait la pluie en Eretz Israël. Où on va, quoi? Est-ce que t'es assis? Est-ce que t'es assis? Chose promise, chose due, je vous ai dit, on va parler aujourd'hui donc de la Torah de Babel et la Torah d'Israël. La Torah de Chutz Laaretz et la Torah de Babel. Et on verra voir, Be'ezrat Hashem, que tout ce qu'on vient de ramener maintenant, ce sont des allusions à la Torah de Babel, la Torah de Chutz Laaretz, la Torah d'en dehors d'Israël, la Torah de la Galoute et la Torah d'Eretz Israël. Et on va voir ce que les Chachamim nous disent par rapport à la Torah d'Eretz Israël et de Babel, et l'une par rapport à l'autre.
Donc la Gemara, elle est dans Maseret Tuvot, toujours, si je me trompe. Non, oui, Tuvot, Aïn, He, Amoud Aleph. Il y a écrit comme ça. Amarava. Vechadwinan qui salig l'atam adif ketre minayu. Les Chachamim, ils sont amusés, entre guillemets, à comparer les Chachamim de Babel, les sages de Babel et les sages d'Israël. Et Rava, il disait que un de Babel, un sage d'Eretz Israël vaut 2 sages de Babel. C'est tellement que la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est puissante. Tellement que les Chachamim d'Eretz Israël, ils ont ils ont une sagesse tellement grande que un érudit d'Israël vaut 2 érudits de Babel. Il sait pourquoi? Parce que Rabbi Yirmiyah, qui c'est que l'atam karelan bablay tipché. Parce que Rabbi Yirmiyah, quand il était avec nous, il comprenait rien à ce qu'il disait, les Chachamim. Et lorsqu'il est parti, il a fait son allié en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces Babyloniens? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces Chachamim de Babylone? Donc qu'est-ce qu'on va de là? Il dit de là c'est une preuve que un sage d'Israël, d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, il vaut 2 sages de la terre de Babel, de Chutz Laaretz. Mais il dit plus que ça. D'où il voit la quantité 1 pour 2. Rava, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est lui qui s'est exprimé. C'est une affirmation. D'où il a vu? Il a fait, attends, il a fait. Tu vois que tu arrives? Tu vois que tu viens? Comme ça, Rava, il a vu. C'est une réalité. Ils ont été méchants, il a été méchant. Il a vu la valeur de la Torah, il a dit 1, on veut 2. Il a dit plus que ça. Mais par contre, regarde ce qu'il a dit. Par contre, si un érudit de Babel monte en Eretz Israël, vous êtes avec moi? Si un de Babel monte en Eretz Israël, et donc maintenant il va faire son deuil, il va là-bas être, et donc il va prendre là-bas, il va valoir 2 d'Eretz Israël. T'as compris? C'est bon jusque-là? Il a dit comme ça, d'accord? Un sage d'Israël vaut 2 sages de Babel. Mais si un sage de Babel monte en Eretz Israël, maintenant il veut 2 d'Eretz Israël. Donc en fait ça vaut 4, exactement. En fait ça fait fois 4. Et il dit, c'est ce qu'il a écrit en Remez. Lorsque Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a supplié à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Baïtranan, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Julien? Berana veret haaretz atova. Berana otiot arba'a. Pourquoi est-ce qu'il a voulu rentrer tellement en Eretz Israël? Parce qu'il savait que si maintenant il rentrait en Eretz Israël, sa Torah elle s'est quadruplée, on dit? Il aura quadruplé de sagesse de Torah. Berana, c'est quoi Berana? Arba'ana, je veux devenir 4 fois plus grand en Torah. C'est ça qu'il a demandé Moshe Rabbeinu. C'est un matin, 4 fois plus grand. Yafémer. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici en tout cas? Que les Chachamim d'Eretz Israël a priori sont beaucoup plus grands que les Chachamim de Babel. C'est ce qu'il a écrit, 4 fois plus grand. C'est extraordinaire. Plus que ça, la Torah dit que En Torah que Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Et je lis ce qu'il y a écrit ici dans Maseret Tuvot, je continue. Il dit le Shita Mikubetset. Il dit pourquoi est-ce que Béhémet, un sage, parce qu'il n'y a pas écrit pourquoi là-bas, c'est la question de Julien. Pourquoi est-ce qu'un sage d'Israël vaut 2 sages de Chutz Laaretz? Pourquoi? Oui, mon tzaddik. On ne dit pas que Avirat Israël marqué. Il a fait, c'est ce qu'il dit ici. Tu as vu qui c'est Dan? Danse devant un fils pareil. Il dit comme ça la Shita. Nirali atam ki bnei et Israël teva haaretz mesaya lahem. Il dit il y a quelque chose il y a une ségoula spéciale. C'est quoi teva haaretz? La nature de la terre d'Israël, elle vient et elle l'aide à acquérir cette rochma yetera, cette rochma en plus. Pourquoi Michou? Davira d'Eretz Israël markim. La Gemara dans Baba Batra dit que l'atmosphère de la terre d'Israël rend plus intelligent. En Torah. Avalenam regilim lilmod kol kar becharifut como bnei Babel. C'est vrai. C'est vrai. Et il dit c'est pour ça que de manière TV, naturelle, un enfant il naît en Eretz Israël, il va aller à la yeshiva, il va étudier la Torah, il a déjà une chorma supplémentaire que les autres. Parce que l'atmosphère d'Eretz Israël, l'endroit même, va influencer sur l'enfant une érudition particulière. Tout est béni différemment, exactement, tout. Et il dit, et c'est pour ça qu'à l'inverse des Babéliens de l'époque, ou Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, la Galoute, ils n'ont pas besoin beaucoup de charifout. Ils n'ont pas besoin, c'est quoi charifout? Se casser les dents. Il a fait.
ils n'ont pas besoin de se casser les dents beaucoup. Ils n'ont pas besoin de piment, ils n'ont pas besoin de piquant pour arriver à comprendre la Torah. Mais la reine, Pepne Bavel, Hahergel Messiah. Eux, par contre, Bavel, ils n'ont pas cette ségoula d'Eretz Israël, la terre d'Israël qui rend intelligent verroulé. Eux, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont en plus que n'a pas Eretz Israël? C'est que eux, ah là 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 là. Eux, ils ont l'effort pour, parce que ils n'ont pas cette ségoula, donc il faut qu'ils se, c'est dur, il faut qu'ils fassent des efforts. Ils ont plus de mérite. Oh attends, mais laissez-moi sur je me lave. C'est magnifique, d'accord? Il a fait. Donc ils ont besoin de faire plus d'efforts. C'est comme tu as dit, se casser les dents, se casser la tête. Ils ont besoin de ne pas dormir la nuit pour comprendre. C'est dur. Parce que c'est dur la Torah. Ils n'ont pas cette ségoula. Ils n'ont pas ces vitamines-là. Ils n'ont pas ce dopage d'Eretz Israël qui les aide à comprendre plus vite. Les Bnei Eretz Israël, Tevaharetz Sadif Mina Ariel. Et il dit, donc les sages d'Israël, eux, ils ont la Teva, la nature. Naturellement, ils ont la vitamine. C'est Eretz Israël Shimarkim. Bnei Bavel, eux, ils n'ont pas cette ségoula. Il faut qu'ils se tapent. Et il dit, c'est ça là, c'est ça le. Quand on te dit En Torah que Torah Teret Israël, c'est ça qu'on te dit. Il n'y a pas une même Torah que la Torah Teret Israël. Parce que c'est la nature d'Eretz Israël, c'est la nature de la Terre d'Israël, c'est la Torah. Et donc c'est la nature. C'est pour ça qu'Eretz Israël est encore plus grand et au-dessus, à ce niveau-là, de Bavel. Parce que de manière naturelle, la Terre d'Israël, elle est liée à la Torah. Elle te rend plus intelligent à comprendre la Torah. Et c'est ça le plus que a Eretz Israël par rapport à Bavel. Aval chez Ben Bavel, olé l'Eretz Israël. Mais tu comprends maintenant? Quand un Babylonien fait son alia et il vient en Eretz Israël, Ine Hergel Vaateva, Bisainoto, Mishumari Adif, Ketreminayou. Mais malgré tout, quand un de Babel il revient, il va faire son alia en Eretz Israël, lui il a quelque chose de plus que les Bnei Israël ils n'ont pas, la Terre d'Israël n'a pas. Lui il a non seulement l'effort, la harifout, le piquant, le casse-tête qu'il va devoir, qu'il a dû faire pour comprendre la Torah, et en plus maintenant qu'est-ce qu'il a? Une vitamine en plus. C'est quoi la vitamine en plus? C'est la ségoula d'Eretz Israël qui rend plus intelligent. Donc lui il a deux choses, alors que celui qui est là, il en a, celui qui est en Eretz Israël il en a qu'une. Tu comprends pas pourquoi? Tu comprends maintenant pourquoi? Il en vaut 4. Il en vaut 4, maintenant il a deux choses en plus. Donc il en vaut 2. C'est pour ça que le peuple d'Israël est toujours là au jour d'aujourd'hui, que les autres sont dans les musées. Et Met, mon tzaddik, on est lié de manière intrinsèque à notre terre. Il y a fait Meod. Il y a fait Meod. Il y a fait Meod. Ok. Et pour terminer, et pour voir la différence entre la terre d'Israël et la terre de Babel, il y a écrit comme ça dans le verset, c'est amené en Sanhedrin, Kavdalet Amoud Aleph, écrit dans le Sefer Zecharia. Vaekar lishne maklot. Et j'ai pris 2 maklot. Comment dire makel? Merci. Et j'ai pris 2 bâtons. L'echad karati Noam et l'echad karati Chovalim. Écrit comme ça dans le prophète Zecharia. Dans le premier bâton, je l'ai appelé Noam. C'est quoi Noam? Agréable. Noam. Agréable. Et le deuxième bâton, comment je l'ai appelé? Chovalim. Chabala. Mechabel. C'est quoi? Ouais, bagarre. Bagarreur. Le deuxième, je l'ai appelé bagarreur. De quoi on parle là-bas? De qui on parle là-bas? Il y a 2 bâtons. Un bâton, je l'ai appelé Noam. L'autre, je l'ai appelé Maklot. Chabalim. C'est bizarre. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Noam, Elou, Talmideh, Chachaim, Sheberet Israël. Les premiers, c'est quoi le premier bâton? En vérité, c'est allusion aux Talmideh, aux sages de la terre d'Israël. Shemenaamin ze la zeba halacha. Qui sont l'un pour l'autre agréables dans la halacha. Ils sont l'un pour l'autre agréables dans la halacha. Chovalim. C'est quoi Mechablim? C'est quoi les bagarreurs? Bagarreurs ici. Elou Talmideh Chacham chez Babel. Chez Mechablim c'est la Zeba Halacha. C'est exactement. C'est qui ce deuxième bâton qu'on parle? C'est les sages de Babel, de Chutzlares, de la Galoute, que eux, ils sont obligés de se bagarrer l'un à l'autre pour sortir la Halacha. Et la Gemara elle continue, il écrit Bemachashaki Moshivini qui mettait en l'âme. Des ténèbres je t'ai fait revenir comme les morts, comme de la mort éternelle. De qui on parle là-bas? Qu'on a fait revenir de l'obscurité et de la mort éternelle. De qui on parle? Omet Agmara, Amar Rabbi Yirmiyah et Talmuda Shel Bavel. C'est le Talmud Bavli. Lequel on dit tous les matins à Michel? Talmud Bavli, le Talmud de Babylone. Et comment il est appelé ici? Bemachashakim Oshivani. Il est appelé comme le ténèbre, comme le Mitatolam. C'est bizarre. Non? C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, on a compris. Pourquoi? Parce que c'est Be'echut Salaretz. Et il n'y a pas cette ségoula de la terre d'Israël qui rend intelligent, qui est marqué Markima. Et donc là-bas, c'est comme t'es dans l'obscurité. Tu vois le truc, tu comprends rien. Tu comprends rien à la Torah, il faut se taper, faire des efforts.
Faut se donner. Faut passer d'une nuit blanche. Faut se bagarrer quand on étudie. Non, tu dis ça. Moi, je dis pas ça. Là-bas, vers Israël, quand ils étudiaient, il y a beaucoup moins de pile-poule. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Je t'aime. C'est tranquille, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de truc, ça va. Babel, c'est de la bagarre tout le temps. Vous savez qu'est-ce... Makatoufo, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je comprends pas. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. T'as compris? C'est bon jusque là, Rabbi Julien? Rabbi Denis? Rabbi Zerach? C'est bon jusque là? Écoute bien maintenant. Comme qui est la halakha, mes amis, aujourd'hui? Comme qui on va? Non, pas halakha au niveau quelle personne. On a deux Talmuds. On a le Talmud babylonien et on a le Talmud de Jérusalem. On a les deux. Donc la Torah de Chutz La'aretz et la Torah d'Eretz Israël. Lequel on étudie le plus dans les shivot et partout depuis la nuit des temps? Le Talmud de Bavel. Et comme qui on est possèque la halakha? Si maintenant, dans le Talmud de Bavel, une Mishnah dans le Talmud de Bavel, ou une Gemara dans le Talmud de Bavel, dit A, et dans le Talmud de Jérusalem, dans le même contexte, dans la même chose, il dit B, ils disent pas la même chose. Comme qui on est possèque? Talmud de Bavel. On va jamais comme le Talmud de Jérusalem. Plus que ça. Si maintenant, dans le Talmud de Bavel, on est sur une koula, on est plus cool. Et dans le Talmud de Jérusalem, on n'est plus mahmir, on n'est plus dur. Comme qui on va? Talmud de Bavel. On ne va jamais sur le Talmud de Jérusalem s'il y a une contradiction ou s'il y a une koula par rapport à une khumra. Jamais. On va toujours selon le Talmud de Bavel. Et vous savez pourquoi? Qui a écrit le Talmud de Bavel, mes amis? Ravina. Ravina est son compère. Ravina est Rav Ashi. Ravina et Rav Ashi, c'est qu'on compilait le Talmud de Bavel. Et le Talmud de Bavel est venu après le Talmud de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a été fini après le Talmud de Jérusalem. Et la Gemara nous dit, tu sais pourquoi? Parce que Rav Ashi et Ravina, sauf Ora. C'est les derniers des Mohicans. C'est les derniers des Ora'a. Comment on dit Ora'a? Moré Ora, comment on dit en français? Oui, premier éducateur. Commentateur. Non, Moré Ora, c'est un décisionnaire. Ce sont les derniers des décisionnaires des générations du Talmud. Et donc eux, en vérité, la Gemara dit, tu sais pourquoi on va d'après le Talmud de Bavel? Parce qu'ils avaient dans la tête et le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Bavel. Donc eux, ils savaient très bien ce qu'ils disaient. C'est les derniers. Et donc on va al PM. Et il dit le Rambam dans les halachot, celui qui veut la voir dans les Yad HaChazaka, le Rambam il ramène que à partir du moment où le Talmud de Jérusalem de Bavel a été scellé, terminé, et là-bas a été composé par Ravina et Ravashi, par après toutes les Mishnayot et toutes les Gemarot, par tous les enseignements qui ont été sur les Mishnayot, pas sur les Mishnayot, tous les enseignements qui ont été sur les Mishnayot. Alors on a pris sur nous l'âme Israël depuis ce temps-là, exactement comme les halachot du Babli, du Talmud de Bavel, comme les Minagim du Talmud de Bavel, comme les Takanot, tous les arrangements du Talmud de Bavel. On a pris sur nous le Talmud de Bavel. Pourquoi? Parce que c'est le dernier, et il conclut en vérité toute les Mishnayot et les Gemarot que on a pu voir depuis l'époque. Attends, on y arrive, mais tiens. Arrête, il n'aime pas les. C'est contradictoire. J'ai pas entendu conseil. Qu'est-ce qui est contradictoire? Vas-y, j'écoute. La Torah de Chutz La'aretz, elle est plus forte que la Torah d'Israël. J'ai pas dit ça. Non. J'ai jamais dit ça. Il y a plus d'études, il y a plus de... J'ai juste dit qu'il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est que Beret Israël, elle est plus békalout, puisqu'il y a Teva, c'est. Encore une fois, t'es dopé. Tu respires, t'es dopé. Hop. Alors que Bechutz La'aretz. On dit que quand il y a une halakha dans le Talmud Babli, une halakha dans le Talmud Yerushalmi, Ouais. c'est la halakha de Babli qui. Il a fait. Il a fait. Ça veut dire quoi? T'évolues pas pareil en Espagne et en France. Il a fait. D'accord, mais si au final, nous, on suit le Talmud Babli alors qu'on est en Israël, ça veut dire quoi? Parce qu'il a regroupé tout. Il y a plus de questions chez le Babli, il y a plus de contradictions entre eux, il y a donc peut-être plus de concentration. Ok, donc je suis pas convaincu. Tu vas être convaincu. On y va. Voilà. Maintenant, tu vas être convaincu. Écoutez bien. Je comprends ce qu'il veut dire. Bien sûr, Rabbi Michael. Oui, j'ai compris. Mais tu vas voir comment ça va répondre. On est en plein dedans là maintenant. Et il dit en vérité, pourquoi est-ce que l'on a pris sur nous le Talmud Bavli? C'est la question de Rabbi Michael. Et qu'est-ce qu'il avait de plus, le Talmud Bavli, que le Talmud Yerushalmi? Et il dit, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Bema Chashakim, Oshimi Kemeter Olam. Eux, Bechutz La'aretz, ils étaient entièrement dans l'obscurité. Ils n'avaient pas ce or que tu parlais d'Eretz Israël. Ils n'avaient pas cette lumière naturelle d'Eretz Israël qui éclaire l'intelligence des personnes, qui éclaire le.
Il a fait. C'est bidou que ça. C'est bidou que ça. Bon, allez, Tu peux y aller. Et ce que tu viens de dire, Rabbi Julien, c'est un Zohar par Chatet Tzavé. c'est toi qui nous as- Oui, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Il dit comme ça. Delet neora et la haou denafik migo chashukha. Il n'y a pas de lumière, uniquement celle qui sort de l'obscurité. C'est un Zohar par Chatet Tzavé. Et c'est ça la puissance du Talmud Babli. Le Talmud Babli, c'est que c'était pas connu d'avance. C'était pas sûr d'avance, c'était pas inné. Le fait de sortir une Torah tellement grande, tellement belle, sortir le hors de la Torah, la lumière de la Torah, alors qu'on est Bemechashegim, alors qu'on est en Galout, qu'on est loin de la terre d'Israël. Mais c'est pas logique, c'est pas normal, on n'est pas à l'Arrêt Israël. La Torah, c'est la Torah d'Arrêt Israël, on l'a dit, il n'y a pas comme la Torah d'Israël. Quand tu es en Galout, normalement, qu'est-ce qu'on dit? C'est foutu, c'est mort, il n'y a pas d'espoir. Non, au contraire. C'est le Derech HaChaim. Comme on a vu à Kadosh Baruch Hu, d'abord il a créé la nuit, après le jour. D'accord? Oui ou non? Bereshit bar Elokim. D'abord le Laïla, Boker. Le Boker, il vient du Laïla. C'est ce qu'ils ont réussi à faire les Babléens, c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans la Galoute. Ils ont réussi à faire par leur effort, par leur, comment on dit, comment? Détermination. Obstination, on dit, hein? Il a fait détermination. D'accord? Si, ils étaient obstinés à arriver à comprendre Ouais, mais un leur client, effort. il est obligé de faire ça, il peut pas donner tout direct. Aïe, on avait fait un cours aussi sur ça. Mais je sais, mais bon, Tu te rappelles ou pas? Ça, tu sais quoi? Ça, c'est un des premiers cours qu'on a fait quand on était au gymnase. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais? Bon, faut pas faire tout sur un pied, mais on avait déjà parlé de ça. D'accord? En tout cas, hein, et il dit ici, écoutez bien. La Torah de Bavel, la Torah de Chutz La'aretz, celle-là, il est particulière aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi, les Chachamim de l'époque, à sortir le hors du Chocher. Attendez, mais c'est Galout. Tu sais c'est quoi la Galout, mon tzaddik? Tu sais c'est quoi Ibiza? Tu sais c'est quoi la France? Tu sais c'est quoi le Kabdag? Tu sais c'est quoi la Galout, Rabbi Michael? Non, Baruch Hashem. C'est le Chocher. C'est l'obscurité. Et ils ont réussi à faire sortir la lumière de la Torah de l'obscurité. Par leur effort, par les cernes, par les nuits blanches qu'ils ont mis, par leur bagarre, par la bagarre qu'ils avaient. Alors, tu comprends un petit peu, on y arrive. Par la bagarre qu'ils avaient, par les efforts qu'ils avaient, l'étude qu'ils faisaient ensemble. Alors ils ont réussi à faire sortir la Torah et à comprendre, Behemet, les halachot, et ce que Dieu, Behemet, attendait de nous. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que l'étude, le Babli, comment on dit? Bavel, ouais. La Gemara de Bavel, le Talmud de Bavel, il est extraordinaire. Il a une force extraordinaire malgré tout. Même si la Torah d'Israël elle est spéciale. Mais le Talmud Bavli est spécial aussi. Tu sais pourquoi? Écrit dans la Halacha, Leolam Adam Yashlishet Torah Shlish be Mikra, Shlish be Mishnah, Shlish be Gemara, be Talmuda, d'accord? Et en vérité, dans le. Vous avez fait un peu le Talmud de Jérusalem? C'est que des halachot. Tac, 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 il n'y a rien. Dans le il n'y a que des halachot. Amar machin, il dit Amar. Il n'y a rien. Il n'y a pas rien, mais très concentré, exactement. Alors, Kadam Babel, qu'est-ce qu'on fait? Combien de psukim on a vu avec Rana dans le Nar, dans le machin? Et c'est une loi, c'est une halacha. Que dans ta journée, il faut que tu fasses trois choses. Tu partages en trois études. Étude du Chumash, le texte, Chumash, le Nar, Mishnah et Gemara. Et quand tu fais Talmud Babli, tu as les trois en un, pas le shampoing deux en un, tu as les trois en un. Tu as le shampoing et le démêlant. Tu as le Mikra, tu as le Chumash parce qu'il y a des psukim, tu as les Mishnah et tu as la Gemara. Et donc, quand tu vas étudier le Babli, Ata Mekayem et ta halacha, Ata Mekayem et ta dinim shelcha. Tu es Mekayem, tu accomplis ce que Dieu attend de toi. C'est clair? Alors maintenant, écoutez bien, on a terminé. On va comprendre maintenant le rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Les montagnes, le machin, le big d'accord? Et je sais que vous avez déjà compris. Ah là 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 là. Écoutez bien. On a ramené l'histoire, mes amis. On a ramené l'histoire. Quelle histoire? Il y a écrit que lorsque Ravuna il terminait son étude, il y avait tellement d'élèves. Il y a écrit qu'ils prenaient leur manteau. Et quand ils prenaient leur manteau, il y avait la poussière, le havak, la poussière qui montait, jusqu'à que ceux d'Eretz Israël le voyaient de loin. Et ça faisait rocher, c'était entièrement nuit, sombre, tout d'un coup c'était sombre, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de
Ah, c'est trop beau, je peux plus, j'ai des frissons. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de Yaakov lorsqu'il a fait la guerre avec le Malach? Ah, il y a eu la Vaïvater, Yaakov, Levado. Vaïa avec, Ish Imo. C'est quoi Vaïa avec? C'est qu'il y a du Havak. Vaïa avec, c'est il a combattu. Vaïa avec, c'est quoi combattre? Mais pour aller avec, c'est combattre. Parce que deux combattants qui se font la guerre, avec les pieds que ça fait de la poussière. Il y a écrit que lorsqu'il combattait l'ange de Esav, la poussière, elle est montée à qui c'est? À Kavod. Il dit en vérité ici en allusion, lorsqu'il prenait ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait leur habit. C'est quoi l'habit d'un homme? L'habit d'un homme, c'est sa personne, d'accord? C'est ton moi, c'est ta personne. Qu'est-ce qu'il faisait à la fin de l'étude? Il le secouait. D'accord? Il les secouait. Pourquoi il les secouait? C'est que pendant l'étude, c'était la guerre. Ils venaient, ils se combattaient l'un à l'autre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? C'est Mechablim, c'est Balacha. Advad Vesoufa. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas logique ce que tu dis. Parce que comme ça, il dit Tosfot là-bas, et la Gemara là-bas. D'accord? À la fin, on arrive à la conclusion. On arrive à une halakha, on arrive à un Metel Shel Torah. Donc à la fin de l'étude, il y a écrit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Advad Vesoufa. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit de cette passage de la Torah? Milchama Bashem, c'est quoi? Milchama Shel Torah. Il faisait la guerre de la Torah. Advad Vesoufa. Affilou un fils avec son père. Affilou un élève avec son maître. Quand ils étudient, c'est la guerre. Aval, ils sortaient pas là-bas sans être aimé, être amoureux. Alors c'est ça l'allusion. Ils prenaient leurs vêtements, entre guillemets manteaux, prenaient leur personne qu'ils faisaient. Ils secouaient. C'était le symbole de la guerre Avak, qui montait Ad la Shamaïm. Pour montrer ici qu'ils enlevaient toute aminosité, toute rancœur, tout remords, tout machin. Il n'y a plus de guerre, on a fini, ça y est, on se lève de l'étude. On est à ouf, zélazé. Il y a écrit quoi dans le verset? Kamou. Ils se sont levés. Ça y est, on a étudié, on s'est fait la guerre, on a trouvé c'est quoi la vérité. Maintenant on est quoi? À ouvim zébazé. Maintenant on sait, parce que grâce à toi je sais c'est quoi la halakha. Grâce à toi je sais ce que je dois faire maintenant demain. Grâce à toi je vais connaître la Torah. C'est ça le symbole qui venait, c'est quoi? C'est la vague, c'est quoi? Il montait Ad la Shamaïm. C'est quoi Ad la Shamaïm? Jusqu'au ciel. Ce Havak là, cette guerre de Babel, lorsqu'ils faisaient les études, quand ils étudiaient, ça montait Ad qui c'est à Kavod. À Kadosh Bor, où ils voyaient ses enfants en train d'étudier l'un et l'autre pour savoir c'est quoi que la Torah, alors qu'ils étaient en galoute, alors qu'ils étaient dans Rocher, dans l'obscurité. À Kadosh Bor, ça venait, Kaviachol, Ad qui c'est à Kavod, jusqu'à Kadosh Bor, où cette Torah extraordinaire. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? L'eau, la pluie. On a dit après quoi hein? Que ça montait, alors il disait, Ramal de Prague, c'est la Gemara, que ça faisait un nuage, et ça arrivait jusqu'en Eret, Israël. Et ça amenait la pluie. C'est quoi la pluie? C'est l'abondance. Parce que par le mérite de la Torah de Chutz La'aretz, par le mérite de la Torah qui est fait par l'effort, même ceux d'Eret Israël, ils en profitaient. Même ceux... Les Français qui sont venus, il y a plein de trucs cachés en maintenant ici. C'est vrai. Non mais Bémet, c'est vrai ce que tu dis. C'est la vérité. Et tu sais pourquoi? Tu sais ce que tu dis? Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi ce que tu dis, Rabbi Julien, c'est tellement beau, tellement vrai? Non mais sérieusement. Ok? C'est parce que il y a un danger, mais quand on est Bechutz La'aretz, quand nous on est des gens de galoute, on a grandi en galoute, on a vécu en galoute, d'accord? Ben, c'est dur de garder la Torah. Combien d'assimilations? Chémichement, regardez les statistiques, ça fait pleurer. C'est dur de garder Torah, garder Kashrut, garder Shabbat, garder ta Mishpacha, garder juif et juif. C'est très compliqué. Donc il faut faire beaucoup d'efforts. Tu mets dans une école laïque, d'accord? L'école de la République, entre guillemets. C'est gratuit. Mais école juive pour les enfants, mais tu vas payer une blinde. Ça demande des efforts dans tout. Et ce mérite des efforts de la Torah de Bavel, le mérite des efforts de la Torah de Chutz La'aretz, elle venait, elle amenait des nuages. Kadosh Bor, où il était heureux de voir ses enfants, même en galoute, entre guillemets, être attaché à la Torah et sortir la lumière de la Torah, ça amenait quoi? L'abondance, Afilou Be'eretz Israël. Et c'est ce qui a écrit. Ils voyaient, en Eretz Israël, ils voyaient, ils ont fini d'étudier, parce qu'ils voyaient ce Havak, ils voyaient cette Torah magnifique. Eux, ils étaient même naturels. C'est comme l'a dit l'Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. Il y avait la vira d'Eretz Israël, il s'est protégé. Mais de voir comme ça, Bechutz La'aretz, alors qu'ils étaient à Babel, une Torah tellement puissante, tellement forte, même eux, ils étaient, il a fini Ravuna son chiot. Même eux, ils en profitaient. Maintenant, tu comprends ce qu'il y a écrit ici? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'histoire du Passouk Vadvad Besoufa, qu'on te dit que même un enfant avec son père, même avec un élève avec son maître, à la fin, il doit être Oavim Ze'azé. C'est vrai qu'au moment où tu étudies, c'est la guerre, mais au moment où tu conclus et tu te lèves, Aovim Zelazé. Alors écoutez bien, hein. C'est quoi l'histoire des montagnes? Celle qui était du côté d'Eretz Israël, qui partait vers celle de Moab, ça a écrasé la Moraïm, et ils sont rentrés à l'intérieur. En vérité, c'est quoi hein? C'est quoi? C'est la Torah. C'est quoi le Har? Comment? Il a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il dit, Ben ici le Rav comme ça, lorsque le symbole, l'allusion de la montagne qui était du côté d'Eretz Israël, en vérité, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait à la rencontre de la montagne qui était de l'autre côté, qui était de Chutz La'aretz, la montagne qui venait de Bavel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça a fait cela? Non, celle d'Eretz Israël qui est venue à la rencontre de celle de Bavel, la montagne, comme ça écrit dans le Midrash. Non, ça c'est un autre truc par rapport au nuage, c'est une autre histoire. Là, c'est l'histoire des montagnes. L'histoire de la montagne, c'est que la montagne d'Israël est venue écraser les Amoraïm qui étaient du côté de Moab, de l'autre côté de la frontière, et donc ça les a écrasés, d'accord? Et là, c'est quoi le symbole en vérité? C'est qu'il dit, de la même manière que lorsqu'ils étudient la Torah à Bavel, par le Hava qui montait, ça amenait quoi? Ça amenait la Gishme Bracha, ça amenait le Shefa, ça amenait la Bracha, hein, parce qu'ils étaient Oavim Ze'ed, parce qu'à la fin ils étaient unis dans la Torah. Hein. Alors c'est pareil. Qu'est-ce que ça a fait? C'est quoi ces montagnes qui se sont collées les unes les autres? Ça a tué qui? Ça a tué nos ennemis. Alors qu'on ne savait même pas leur intention. Nous on passait, on voulait rentrer en Eretz Israël tranquille. On ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. On ne savait pas qu'ils voulaient notre fin. Ils ne voulaient pas qu'ils voulaient nous exterminer. Le symbole de ces deux montagnes, c'est le symbole de la Torah d'Eretz Israël, la Torah de Chutz La'aretz. Lorsque maintenant, lorsque maintenant il y a cette ardoute, lorsqu'il y a cet amour, même s'il y a au début pour comprendre et rouler, on fait cette guerre, on fait cette pour la compréhension, mais si on se lève, Kaimou, Lokimu Misham, ils ne se levaient pas s'ils n'avaient pas encore fait ensemble la paix. En vérité, c'est ce shalom, cette ardoute là, qui a fait et qui fait toujours tomber nos ennemis. Quand il y a cet amour dans la Torah, cet amour ben Adam la Chavero, quand cet amour l'un envers l'autre, même si on n'est pas d'accord, même si au début on se chamaille, même si au début on n'est pas, mais après on ne se lève pas là-bas tant qu'on n'est pas des bien-aimés, c'est ce qui a amené l'âme Israël à pouvoir entrer en Eretz Israël, à être sauvé des Amoraïm. T'as compris pourquoi? À être sauvé des Amoraïm parce qu'on a cette ardoute, cette union. Ad ve'ad ve'soufa. Je ne me lève pas de là tant qu'on n'est pas en bon terme. Plus que réconcilier des amoureux. Et il dit le Rav, c'est exactement ce qu'on a vécu. Regardez la galoute, ce qu'elle nous a donné malgré tout. La galoute nous a donné le Balé à Tosfot. La galoute nous a donné Rashi. La galoute nous a donné des géants. Le Rambam qui était au début en galoute. La Torah, il y a une Torah de galoute extraordinaire. Par les efforts, par le Rocher, on a réussi à prendre le or. Alors attention, il ne faut pas rester avec cette Torah de la galoute. L'erreur, c'est de se dire, bah, regarde, on est bien en Pologne, dans nos ghettos. On est bien à Sarcelles, dans notre ghetto. On est bien à Créteil, dans nos ghettos. On est bien à Racine, dans le ghetto. On est bien à Odessa-Sanchez, dans le ghetto. Non, c'est que le nuage, il est venu vers Israël. Ça a approché, la terre d'Israël, la montagne, elle a accueilli, entre guillemets, la montagne de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que cette Torah d'Eretz Israël, de Chutz La'aretz, bien sûr, c'était un passage. Après, on avait fait le cours. Pourquoi on est dû passer par là? Ah bah, c'est un autre cours. On l'avait déjà fait, Bezrat Hashem. Aval, comprendre que lorsque, après, on monte avec cette Torah de Chutz La'aretz, est-ce que tu as un peu dit, Rabbi Julien aussi, quand tu montes avec cette Torah d'Israël, et nous, on a la chance maintenant d'être Be'eretz HaKodesh, combien on vaut? 4 fois plus. 4. Parce que nous, on a vécu la galoute. On a vécu c'est quoi de se dire sale juif là-bas. On a vécu c'est quoi la difficulté de manger kasher quand tu es en Chutz La'aretz, quand tu vas à l'école. On a vécu cette galoute. On a vécu dans le Rocher. Et grâce à Dieu, on a réussi à sortir le hors du Rocher. Et bah, au Hashem, on est à la synagogue. Et on faisait bar mitzvot. Et on faisait ce qu'il fallait. Et on gardait tout ce qu'il fallait. Et on a sorti une Torah de Chutz La'aretz. Maintenant qu'on a eu le mérite de monter en Eretz Israël. Et en Torah qui est Torah d'Eretz Israël. Et c'est sûr qu'il n'y a pas une même Torah que la Torah d'Israël. On a la Ségoula de Eretz Israël, Avira, Markima. Alors, Be'ezrat Hashem, c'est par ce mariage entre ces deux montagnes, le mariage entre le Hav et le Ben, le mariage entre ces deux Talmidim, entre le Rav et son élève, ce mariage-là d'amour, Be'ezrat Hashem, entre ces deux Torahs-là, qui va amener la Géoula. Be'ezrat Hashem.